Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, pile pour numéro 20, Parashat Kitissa, c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est la solution à court terme, qui est l'opposé total du long terme dans le judaïsme. Ouais, bon résumé. D'accord. Et justement, j'ai un petit vite. C'est Herschel, qui va à la synagogue régulièrement et qui a des besoins assez importants pour sa famille, la cuisine de sa femme, les robes pour ses filles, voiture pour son fils, etc. etc. Et il prie pour gagner au loto. Il n'arrête pas de prier pour gagner au loto. Bon, tous les Shabbats, mais rien n'arrive. Alors un dimanche matin, il se promène et puis il rentre dans une église. Et là, il demande à Jésus de le faire gagner au loto. Et il lui promet qu'il va se convertir au catholicisme et qu'il sera un bon catholique s'il gagne au loto. Très bien. Il sort, il joue, il gagne. Très bien. Il va à la banque, prend l'argent, il rentre, sa famille l'attend. Toute sa famille attend, ils savent qu'il a gagné au loto. Alors, quand il rentre, sa femme, je veux ma cuisine, son fils, je veux ma voiture, sa fille, je veux mes robes, etc. Il n'en pouvait plus, ça crie, ça hurle de demande comme ça. Donc, Herschel lève les bras au ciel et il dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on va faire avec ces Juifs qui en veulent à mon argent? Voilà. Eh oui, chacun son Hegel. Voilà. Alors c'est vrai que cette semaine, cette paracha, on parle du Hegel Hazahav, du veau d'or. Il y a beaucoup d'aspects dans ce veau d'or. Moi, je vais en prendre un seul qui me paraît très intéressant et je vais rentrer avec vous sur les coulisses de ce veau d'or. Mais avant que Moïse descende en bas, quand il est là-haut, il va se rendre compte qu'il y a le veau d'or, parce que contrairement à ce qu'on pense, Moïse, quand il est là-haut, il est monté pour chercher les 40 jours, les tables de la loi. Quand c'est fini, ils sont au courant parfaitement de ce qui se passe en bas. Moshe et Dieu. Et Dieu dit à Moshe, le pasteur qui dit Red Kishichet Amcha, ton peuple a fauté, descends, maintenant va constater les dégâts. Bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'ils sont complètement au courant. Et là, la Gemara dans le Yerushalmi, elle va nous faire entrer dans les coulisses d'une image, je pense, folle, qui va se passer là-haut. Et la Gemara, elle dit comme ça dans le Yerushalmi. Les louchot, les tables de la loi, ayu orkan shishat tfachim vorban shlosha. Ils étaient 6 tfachim, c'est-à-dire 6 fois 10 cm, 60 cm sur 30. Ça, c'était la grandeur des louchot. Vaya Moshe tofes betfachim, vakadosh boru betfachim. Moshe, il attrapait 2 tfachim, 20 cm, quand ils ont fini. Et Dieu aussi, il attrapait 20 cm. Combien il reste au milieu? 20 cm. Ou tfachim revach, 2 tfachim au milieu revach. Kevan chassou Israël otomase. Et dès qu'ils entendent ce qui se passe en bas, donc l'histoire du veau d'or, bikesh akadosh boru lechotfan miyadosh el Moshe. Dieu il dit, ah bon, ils ont fait le veau d'or, ils essayent d'arracher les louchot, les tables de l'or de la main de Moshe. Ah non, moi ces louchot là, je ne veux même pas en rêve, ils ne touchent pas les louchot. Mais Gavra yadosh el Moshe vechatvan imeno. Moshe, il est plus fort encore, il a des muscles, et il a lui-même arraché de Dieu et il les a fait descendre en bas. Et d'ailleurs, à la fin de la Torah, quand Dieu va parler de Yad HaChazaka, les derniers mots de la Torah, l'école à Yad HaChazaka, c'est qui cette main forte? C'est la main forte de Moshe qui a réussi à être plus fort que la main de Dieu, entre Kivyachol, et lui a arraché les louchot pour l'amener en bas. Donc c'est-à-dire que Moshe, en connaissance de cause, en connaissance de veau d'or, il décide de prendre les louchot et de descendre en bas pour les Juifs. Mais, et le grand mais, c'est quand il arrive en bas, il voit ce qu'il voit, il décide tout d'un coup de les casser. Et là aussi, Chazal, nos sages, ils disent, il veut les casser, qu'est-ce qui se passe? Baou Aaron Veshivim Skenim, son frère Aaron et les 70 Skenim, 70 sages, et ils attrapent, encore une fois, les mêmes, ils attrapent 20 cm encore. Non, ne casse pas. Et on sait que Moshe, il est Yad HaChazaka. Donc là aussi, une deuxième fois, il va arracher les mains des Skenim et de Aaron, et il va casser les louchot, il va les briser. Et là, on est en droit, et je suppose que tout le monde se pose la question, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui se passe, Moshe? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as arraché les louchot de Dieu, malgré que tu savais qu'il y a le veau d'or, donc quand tu descends en bas, pourquoi tu les arraches pour les casser? Si c'est pour les casser que tu les arraches, mais laisse-les là-haut. Oui. Dieu, il voulait les laisser là-haut. C'est incroyable quand même. Aaron en bas, il fait exactement ce que toi tu as voulu faire là-haut à Dieu. Quelque chose de pas logique. Exact. Donc forcément, il s'est passé quelque chose de radical dans la pensée de Moshe. Entre là-haut et en bas, il découvre quelque chose qui dit que malgré que je savais, je compris que ça ne le fera pas et il le casse. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour justifier cet acte incroyable que Moshe a fait? C'est Shvirat HaLuchot, qu'il a brisé les louchot. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer cette idée par une petite histoire de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui était le Rebbe de Tzanz, le Rebbe de Tzanz, qui s'appelait Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam. Le fameux Rabbi de Tzanz, l'ancien,
le précédent. Il était pendant la Shoah, il a passé de camp à camp jusqu'à qu'il arrivait à Auschwitz. Il avait une femme et 11 enfants. Il a tout perdu à Auschwitz. Lui-même, il a survécu. Il était en Amérique. Il a créé des yeshivot à Montréal, à Monsey, Wilhelmsburg. Il a fait des yeshivot. Il a aidé des rescapés de la Shoah. Et après, il est arrivé en Israël. Il s'est installé après plusieurs villes à Netanya. Il a créé le Kiryat Tzanz, nos amis de Netanya qui nous regardent. Le quartier de Tzanz à Netanya, c'est lui qui l'a créé. Il a créé l'Aniado, le fameux hôpital de l'Aniado qui est à Netanya aussi. Il l'a créé. C'était une grande personnalité, un grand tzaddik. Moi, j'ai eu un témoignage, quelqu'un qui m'a dit qu'à Auschwitz, une fois, il a manqué de l'eau, les prisonniers avaient soif. Il a pris une cuillère, il a creusé par terre, il a sorti de l'eau du sol. Donc, ça montre la personnalité de ce tzaddik. Et il était tellement, effectivement, grand que, bien sûr, dans les circonstances, dans le camp Auschwitz, tout le monde a vu dans lui un père spirituel. On allait se réconforter autour de lui. Et chaque fois qu'il se passait quelque chose de grave dans cet enfer qui était déjà assez grave, il était là pour réconforter. Ne vous inquiétez pas, c'est Kadosh Baruch Hu qui envoie, il faut avoir cette foi, etc. etc. Et j'ai lu qu'une fois, il y avait un massacre, réellement. Comme je dis, c'était un massacre hors norme, même pas habituel dans les critères d'Auschwitz. Et tout le monde était ravagé, cassé, brisé, démoralisé. Donc naturellement, ils ont tous été ils ont cherché le rabbi de Tzanz pour essayer de prendre un peu de réconfort. Et ils étaient stupéfaits de le voir sur le côté, lui-même brisé, en train de pleurer. Là, ils ont dit au rabbi, c'est une double peine que tu nous fais. Tu étais notre seul repère ici. Même toi, tu pleures. Même toi, tu n'y crois plus à ce que tu nous as dit, que tout vient dans la main de Dieu. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui nous reste? Et le rabbi se lève, il regarde et il leur dit, je vais vous expliquer, messieurs. Je crois à tout ce que j'ai dit et je suis convaincu que tout ce que ces nazis, ces animaux, ces féroces font, c'est Dieu qui demande. J'ai aucun doute avec ça. Mais Dieu, il demande toujours à quelqu'un. Hein. Et Dieu, quand il impose quelque chose à quelqu'un, il impose seulement l'action elle-même. Le quoi faire. Ce qu'il n'impose pas, c'est le comment il fait. C'est vrai que c'est Dieu qui envoie ces bêtes sauvages pour nous tuer, peut-être. On est convaincu. Mais ce qu'il n'a pas envoyé ces gens-là, ce qu'il n'a pas demandé, c'est la manière où ils l'ont fait. Le comment, ça, Dieu ne demande pas. Dieu, il impose le quoi, pas le comment. Ce comment-là, cette cruauté qu'eux, ils mettent, ça, c'est quelque chose que même Dieu dit, non, c'est pas moi, ça. Ça, je t'ai jamais imposé. D'ailleurs, cette idée-là, elle explique l'idée du pharaon qui était lui-même le Hitler de l'époque. Il a été puni sévèrement par Paro. Et tout le monde pose la question, dans Maïmonide, tout le monde, comment c'est possible qu'on tue Paro? Tu as promis à Abraham 400 ans avant, que tu as promis à Abraham que tes enfants, ils seront en Égypte et Paro va les asservir. Et tout était prévu, qu'est-ce que tu punis Paro? C'était dans la promesse avant que ça s'est passé. Et la réponse c'est quoi? C'est que Dieu il a dit à Paro, tu vas prendre ces juifs, tu vas les rendre des serviteurs. Ça c'est vrai, tout est prévu. Mais la cruauté que tu as mis Paro, la cruauté, se baigner dans du sang d'enfants, de remplacer des pierres dans les maisons avec des bébés, cette cruauté-là, Dieu dit, ça je t'ai jamais demandé, ça je t'ai jamais demandé, ça c'est toi. Ça c'est typique Paro. Et ce comment-là, il est vraiment le signe qui tu es réellement. N'apprendre que tes actes sont dirigés par Dieu. N'apprendre qu'on a notre choix de vivre dans la vie, il est écrit à l'avance. Mais qu'est-ce qui n'est pas écrit? Il est où notre libre arbitre? C'est la manière où on va faire les choses. La manière où notre cœur il est en réalité. Même que nos actes des fois sont pas comme il se doit, mais si notre cœur, notre enthousiasme, notre neshama, notre gishmak, notre volonté, notre esprit, il est encore dans le bon côté des choses, alors on peut nous pardonner. Et ça, Gilbert, ça c'est exactement ce qui s'est passé au Egel Hazav, c'est extraordinaire. Moshe, il est convaincu que le peuple juif mérite cette étape de la loi, malgré le veau d'or. Il mérite. Mais quand il descend quelque chose, il va découvrir. Ce qu'il va découvrir en bas, ça va être pour lui la claire décision. Il va prendre la claire décision qu'il ne mérite plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Regardez ce que le pasuk dit, c'est incroyable. Quand Moshe va s'approcher du camp, il a vu le Egel. Mais qu'est-ce qu'il a vu à part le Egel? Qu'est-ce qu'il a vu à part le veau d'or? Le veau d'or, on peut s'en sortir encore. Ils vont faire tchouva. Ou Mecholot. Il a vu des danses. Rashi dit Meri'im usmechim et tzochakim. Ils dansaient autour du veau d'or. Ils dansaient, Gilbert. C'est pas seulement qu'ils ont fait parce qu'ils ont mal calculé. Ils ont dansé. Ils en étaient fiers. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Moshe il dit ils sont heureux. Cette manière, comment ils le font, ça c'est eux. Le Hegel, on peut s'en sortir.
Mais s'ils dansent et qu'ils en sont fiers, c'est foutu, il n'y a aucune chance. Ça veut dire qu'ils sont complètement enthousiastes. Leur cœur, il est à l'intérieur d'eux. Et c'est quoi la preuve que Moshe, il a vu qu'il n'y a plus de chance? C'est quoi la Moshe, il a vu que ce n'est pas seulement parce qu'ils ont fait un mauvais calcul, mais c'est réellement parce qu'ils étaient motivés. Parce qu'après qu'ils ont vu Moshe, le peuple juif, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils ont cru que Moshe, il était mort. Mais quand ils ont vu Moshe, ils auraient dû faire quoi? Eh bien, directement casser le Hegel. Au lieu que c'est Moshe qui va la mietter après le rendre. Mais c'est eux qui auraient dû le faire. Oh, on s'est trompé. Mais non, ils ont vu Moshe, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils dansent. Quand ils dansent, ça veut dire ils ont mis dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur que c'est ça qu'ils veulent. Quand quelqu'un il danse, ça veut dire que pas seulement l'acte, il est pourri, et même l'esprit, il est pourri. Et en vérité, tout se trouve dans le mot machol, mecholot, la danse. Cette danse-là, elle est le même mot que le mot halal, qui veut dire la mort. Si c'est la danse de la mort, la danse du veau d'or, c'est-à-dire que tu danses, ton esprit, ton enthousiasme est du mauvais côté, alors c'est la mort, c'est le honte. Mais si ton machol, si ta danse, elle est du bon côté, ça veut dire malgré que tu fais ce que tu fais, et ton esprit, il a encore, tu te sens bien encore à la choule, tu te sens bien encore. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu n'en es pas fier. Tu fais un kert, oh, bon, j'ai une faiblesse. Mais ton esprit est dans le bon côté, alors là, de machol, ça passe à mechila, qui veut dire le pardon. Quelqu'un que son esprit, il danse, quelqu'un qui danse dans le bon côté, quelqu'un que son esprit est dans le bon côté, malgré que ses actes sont, on pense qu'il va faire tchouva. Pourquoi? Parce que son neshama, parce que son cœur, il est encore dans le bon côté. Par contre, quelqu'un qui l'a donné, il a vendu son cœur au mauvais côté, lui, il n'a aucune chance de faire tchouva. Donc ça veut dire qu'en vérité, toute la vie, on va y décider sur quoi? Sur dans quel mariage on danse. Les actes, ils peuvent changer, à condition que la danse, elle est dans le bon mariage. Et ça, c'est vraiment, vraiment Moshe qui nous enseigne. Parce que dans toute la vie, on sera jugé après 120 ans, pas sur le quoi, sur le comment. À nous de faire en sorte, toutes nos vies, de voir que malgré qu'on a des faiblesses, malgré qu'on tombe ici, on tombe là-bas, à partir du moment qu'on regrette, qu'on se sent mal quand on fait quelque chose de mal, on se sent bien quand on se trouve quelque part de bien, alors là, même le plus grave des actes, il y a une mechila, le machol devient une mechila, et tout devient possible de revenir et recevoir le pardon de Moshe Rabbeinu et le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour conclure, juste une petite chose, j'ai vu écrit quelque part que quand le Messie arrivera, Dieu demandera au Messie de faire danser les tzadikim. Bravo, la Gemara d'Antani, bien sûr. Éclaire-nous. Bravo. La Gemara dit Atid Akadosh Baruch Hu asot machol la tzadikim. Quand Mashiach va venir, Dieu va faire une danse pour les tzadikim et il va danser avec nous. Ça veut dire quoi? Parce que le temps messianique, c'est le temps où tout le monde entier va danser dans le bon mariage. Ça veut dire on va donner à Kadosh Baruch Hu kol atzmotai, toute notre personnalité, elle sera du bon côté. Pas seulement les actes, les intentions, l'esprit, tout sera pour Akadosh Baruch Hu. On le ferait avec plaisir et ça, c'est un monde parfait. Et aujourd'hui, il nous reste juste à décider où est-ce qu'on veut danser. Parfait. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ne partez pas. Ne partez pas parce que je vais vous prendre 1 minute, 2 minutes. Allez, on négocie 30 secondes. 30 secondes parce que je veux faire un appel. Je vais faire un appel très très important. Le Bet Rabbad est en danger. Il est réellement en danger. Il y a une contrainte administrative qui a demandé à des travaux de conformité. On en a déjà parlé, mais on a réussi, grâce à Dieu et grâce à certains, à réunir une certaine somme, mais hélas, la somme n'est pas encore réunie, c'est 140 000 € et on a vraiment besoin de vous. C'est plus qu'un appel, c'est un SOS. En fait, c'est un appel au secours quelque part. Et si moi je m'investis dans cet appel, c'est parce que je vis le Bet Rabbad au quotidien. Je sais à quel point il est important pour les gens qui vivent là et pour les gens qui sont de passage. C'est un Bet Rabbad qui a une âme particulière et je le sais pour avoir vécu des endroits dans Paris ou ailleurs de communautés. Mais ce Bet Rabbad, il est important. Alors, il faut le sauver en toute urgence. Donnez tous quelque chose. Bien sûr qu'il faut des sommes importantes, mais s'il vous plaît. Voilà, répondez à notre appel. Merci.